Bonjour à toutes et tous, je vais essayer de vous montrer des petites choses qui vous permettront de gagner un peu de temps pour le remaniement des EDT dans le cadre de cette reprise un petit peu spéciale. Donc pour annuler les cours sur les semaines à venir, je vous invite à vous positionner sur le planning multisemaine, à sélectionner l'ensemble des semaines qui sont à venir. Et vous sélectionnez une colonne où il y a l'ensemble des cours qui sont présents. Vous les sélectionnez tous, vous faites clic droit et vous faites annuler toutes les séances des semaines sélectionnées. Et en une seule opération, vous allez annuler l'ensemble des cours des 3e A par exemple. Voilà, ça vous permet d'annuler quand même très rapidement l'ensemble des cours sur l'ensemble des semaines qui restent d'ici la fin de l'année. Vous avez peut-être remarqué que la lecture des emplois du temps pour les élèves et les parents avec les différentes étiquettes qui sont proposées est assez lourde et peut générer des soucis de lecture. À titre personnel, je me suis créé une étiquette que je vais appeler par exemple modification de séance. Alors, je l'appelle transp parce qu'elle est transparente aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. C'est-à-dire que eux ne vont pas voir quelle est la raison de l'annulation, de la modification, etc. Et ça va leur donner quelque chose d'un petit peu plus lisible. Donc pour les professeurs, je ne vais rien mettre, pour les classes non plus, et pour les salles non plus. J'oublie pas d'appuyer sur entrée, de valider jusqu'au bout, sinon ma création n'a pas lieu. Donc je me suis créé une étiquette, ce qui me permet de sélectionner ici modification de séance transparente, ce qui évite d'avoir une étiquette qui alourdit inutilement la visibilité sur les emplois du temps. Si vous avez besoin, vous pouvez créer une étiquette qui n'est visible que par les professeurs et pas par les élèves. Ça c'est tout à fait possible et ça permet d'améliorer la lisibilité des emplois du temps à la gestion par semaine. Alors si vous voulez changer en masse une étiquette, là j'ai tout mis en cours annulé. Si vous voulez tout passer en un coup en enseignement à distance, vous savez qu'il y a une étiquette qui a été créée dans la mise à jour sous EDT que je ne vais pas avoir ici parce que je suis sur la version monoposte. Vous pouvez là aussi le faire en masse. Vous sélectionnez votre classe, vous sélectionnez ici afficher les modifications d'emploi du temps et vous voyez qu'ici j'ai tous les cours qui ont été annulés entre le 1er juin et le 7 juin, donc je peux aller plus loin évidemment, on va aller jusqu'au 4 juillet. Voilà, et je sélectionne l'ensemble de mes cours qui étaient notés comme cours annulés. Je clique droit, modifier l'étiquette du cours initial, d'accord, et je vais sélectionner l'étiquette que vous avez qui s'appelle enseignement à distance. Valider et en une seule manipulation, vous avez modifié l'ensemble de vos étiquettes de cours. Voilà, et ça vous donne un emploi du temps pour les 3e qui est assez clair. Enseignement à distance, c'est indiqué sur leur emploi du temps. Pour cette période un petit peu particulière, on fonctionne nous avec un groupe le matin et un groupe l'après-midi. J'ai choisi de créer des groupes pour pouvoir extraire ces groupes et avoir des plannings complets de présence pour échelonner les entrées, les sorties et les récréations. Alors je vous rappelle que pour créer des groupes en masse, vous sélectionnez les classes. Donc en l'occurrence, ce sont les 5e et les 6e qui sont rentrés. Je fais une extraction avec un CTRL X, partie. Ici, je les ai appelés reprises. Et donc je les ai appelés groupe A. D'habitude on a des groupes 1 et des groupes 2. Là je les ai appelés groupe A et groupe B pour pas qu'il y ait d'ambiguïté au niveau de la communication ensuite. Donc je vous rappelle qu'en sélectionnant toutes les classes, j'ai bien créé reprise groupe A, groupe B dans chacune de mes divisions. Là j'ai créé des parties, alors évidemment il va falloir que je crée les groupes correspondants, d'accord, pour appeler ensuite les composantes qui composent ce groupe. Donc ça vous savez faire, je reviens pas dessus, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Vous allez comprendre pourquoi j'ai créé ces groupes avec la visibilité sur le planning multi-ressources.
Le fait d'avoir créé les groupes ici me permet d'avoir ce type de planning multi-ressources, et donc ça me permet d'avoir une visibilité très rapide sur qui rentre à quelle heure, qui sort à quelle heure et qui prend une récréation à telle ou telle heure. Ça me donne une visibilité globale et puis ça me permet de jouer ici sur le décalage des cours éventuels pour assurer une gestion des flux d'élèves conforme au protocole sanitaire qui s'impose à nous. Alors, vous savez aussi qu'il y a des enseignants qui sont en présentiel et en distanciel, d'autres qui sont uniquement en distanciel. J'ai choisi personnellement d'insérer les créneaux de classe virtuelle que donnent les enseignants quand ils sont chez eux ou dans l'établissement, si vous avez la chance de pouvoir assurer des classes virtuelles depuis votre établissement. À titre personnel, j'ai créé une matière que j'ai appelée classe virtuelle, par exemple français. Alors je lui ai mis une couleur spécifique pour bien les repérer sur les emplois du temps. Donc si vous avez un enseignant qui est donc peint comme absent en enseignement à distance, mais vous souhaitez quand même lui mettre un créneau de classe virtuelle avec une classe, vous sélectionnez l'ensemble des semaines qui sont concernées, vous libérez l'absence du prof sur ce créneau-là, et puis vous pouvez lui créer un créneau de classe virtuelle. Donc là, je vais prendre l'étiquette enseignement à distance, je vais prendre l'étiquette classe virtuelle français, voilà, et puis je vais sélectionner la classe qui est concernée par l'enseignement à distance. Alors, avantage de faire ça, c'est que déjà vous savez quand est-ce qu'il ne faut pas positionner des cours sur cet enseignant-là, puisqu'il va assurer une classe virtuelle à distance. Aussi éventuellement prévoir pour les collègues qui ont des présentiels et du distanciel, que sur telle demi-journée, ils ne fassent que du distanciel, ou qu'ils puissent disposer dans l'établissement d'une salle où il peut faire la classe virtuelle. Ça vous donne, vous, une visibilité en termes d'organisation. Et puis, autre avantage, c'est que Madame Bachelet, ici, sur ce créneau-là, va pouvoir faire l'appel des 3e A. On mesurera un peu plus tard l'effet de ces choses-là, mais ça vaut peut-être le coup d'essayer pour aller chercher les élèves qui sont un petit peu loin de l'école en ce moment. On va voir comment maintenant dupliquer les cours sur d'autres demi-journées. Il y a 2 techniques pour faire ça. Vous avez une première technique qui consiste à utiliser la fonctionnalité de report des cours. Alors pour reporter les cours, je peux cliquer droit et faire reporter les cours du lundi affiché. Je tombe sur cette petite fenêtre qui me demande si je veux que les cours du premier, alors je peux choisir ici la plage horaire des cours à reporter, doit être reporté le lundi 8 par exemple. Vous avez travaillé sur une semaine, vous allez reporter les cours sur l'autre semaine. À partir de 8h, ignorer les aménagements de l'emploi du temps, par exemple les cours annulés. Annuler, si des cours sont prévus sur le créneau choisi, ils seront annulés. Vous annulez tous les cours, mais normalement vous les avez déjà annulés, et vous dupliquez au lieu de reporter. Voilà, vous validez, et du coup qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez que il m'a dupliqué les cours des 5e A, groupe A, ici à ce niveau-là, du lundi au lundi 8. Évidemment, il m'a ici recopié l'étiquette exceptionnelle que je peux modifier en mettant modification de séance transparent. Alors, inconvénient de cette fonction, vous voyez que je ne peux pas les dupliquer sur plusieurs semaines. D'accord ? Donc ça, c'est un petit peu gênant. On a une autre fonction qui nous permet de gagner un petit peu de temps. C'est de dupliquer un cours sur plusieurs autres semaines. Alors pour ça, je ne peux pas le faire en multisélection, mais par contre, je peux choisir un cours ici, et vous voyez, à ce niveau-là, j'ai dupliqué sur d'autres semaines. Si j'utilise dupliquer sur d'autres semaines, il va me proposer un planning, et ici, je peux lui dire que ce cours-là, il aura lieu le 1er juin, le 15 juin et le 29 juin, par exemple. D'accord ? Je valide. Je vais faire, tant qu'à faire, conserver l'étiquette puisque mon premier cours est propre, donc je vais le garder propre de la même façon. Et vous voyez qu'ici et là, je vais retrouver mon cours de français. Il y a quelque chose qui peut vous étonner, c'est que par exemple, si je prends ce cours-là,
que je clique droit, vous voyez que j'ai pas dupliqué sur d'autres semaines, contrairement à celui-là. Alors je me suis aperçu que c'était lié au fait que ça, c'était un cours qui avait été modifié. C'est-à-dire que vous voyez, quand j'ai remanié mes emplois du temps, j'ai pris l'emploi du temps, il y avait une séance d'histoire géo de Monsieur Lacaze avec les 5e A, en classe entière, et je l'ai modifié pour mettre le groupe. Et du coup, j'ai pas accès à la fonctionnalité qui m'intéresse. Alors, c'est un petit peu dommage, alors c'est pour ça que je vous conseille, moi, personnellement, d'annuler tous les cours et de recréer des séances. C'est ce que j'ai fait avec cette séance-là. J'ai annulé le cours et j'ai recréé, comme une création d'un nouveau cours, j'ai recréé une nouvelle séance sur laquelle j'ai mis l'enseignant et le groupe. Et du coup, vous voyez que là, par contre, j'ai accès à la fonction de duplication sur d'autres semaines. Si, comme moi, vous aviez passé un petit peu de temps à modifier des séances, c'est-à-dire partir d'une séance en classe entière et la passer en groupe, il y a une petite astuce que j'ai découverte hier qui permet de gagner un peu de temps. Vous double-cliquez, vous vous mettez en gabarit vert, vous cliquez droit et vous faites dupliquer ici. Du coup, il va vous proposer d'écraser la séance qui est existante. Vous dites oui, vous remodifiez l'étiquette en transparent, d'accord ? Et là, du coup, vous allez retrouver dupliqué sur d'autres semaines et pouvoir modifier ainsi votre emploi du temps. Si vous avez, comme nous, une alternance, nous on fait venir le groupe A le matin une semaine et le groupe B la semaine suivante, et inversement. Là, ce que vous pouvez faire, c'est dupliquer donc ces cours sur d'autres semaines. Donc en juin, par exemple, ici, je les duplique. Et sur les semaines où j'ai dupliqué, je vais venir sélectionner en multisélection les cours concernés, et à la place du 5e A groupe A, je vais venir mettre le 5e A groupe B. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sera utile en cette période un peu particulière. Je vous souhaite bon courage à toutes et tous. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à déposer des commentaires. L'objectif, c'est que vraiment les commentaires des uns me permettent moi d'améliorer les vidéos et que l'ensemble des perdires en profite. Donc n'hésitez pas, bon courage, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.